Salut à tous. Alors aujourd'hui on se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour encore des petits cassages de mythes autour un petit peu de l'autonomie. Parce que je me rends compte qu'il y a des gens qui ont quand même vraiment une image biaisée sur le sujet et je pense sincèrement que si jamais ils partaient vivre en autonomie, ce serait un gros échec pour eux parce que beaucoup de gens n'ont pas conscience de ce que ça implique d'être autonome. Alors déjà, le premier gros mythe qu'il y a dessus et qui m'irrisse vraiment le poil, mais parce que je me dis mais c'est pas possible quoi. Les gens ils sont soit profondément débiles, soit ils réfléchissent pas, ou soit ils vivent leur vie que à travers les écrans. Quoi. Franchement, je sais pas dans quelle mentalité, dans quel état psychologique se trouvent ces gens, mais je trouve ça quand même incroyable que de penser qu'on peut se nourrir uniquement de plantes sauvages. Alors, je sais pas. Alors, parce que bon quand même, pour replacer les choses dans le contexte, que je sache, nous avons déjà été dans le passé des mangeurs uniquement de plantes sauvages. C'est d'ailleurs ce qu'on appelait à l'époque les chasseurs-cueilleurs. Et donc, si on a évolué vers un système d'agriculture à cultiver nos fruits et nos légumes, bah, c'était bien qu'il y avait une raison, hein. C'est pas on était complètement débiles à l'époque et oh merci aux autonomistes d'arriver et puis de nous dire mais attendez, arrêtez d'être cons, arrêtez de cultiver votre bouffe, il suffit juste d'aller bouffer des plantes sauvages dans la nature. Non mais je sais pas si vous vous rendez compte quoi. Alors oui, la nature est merveilleuse, la nature est généreuse et la nature est diversifiée. Mais bon, il faut pas oublier qu'à l'époque on était des chasseurs-cueilleurs, on restait pas au même endroit, hein. On se baladait sur des grands territoires histoire de trouver notre bouffe. Donc c'était pas joyeux quoi, hein, clairement, hein. C'était quand même bien la galère. Hein. Donc déjà penser hein, qu'on va pouvoir être autonomiste, rester au même endroit et bouffer que de la plante sauvage, déjà pour moi ça me paraît hallucinant quoi, hein. Parce que bon même à l'école on vous parle des chasseurs-cueilleurs, vous l'apprenez quoi. Donc je sais pas. Voilà, il y a un truc comme ça qui moi m'échappe un petit peu. Ensuite, est-ce que vous avez déjà essayé de bouffer des plantes sauvages? Non, non, mais sérieusement quoi, hein? Parce que se nourrir que de plantes sauvages, je peux vous dire que déjà, ne serait-ce que pendant une semaine, quand vous aurez bouffé uniquement de l'ortie, du plantain et du pissenlit, vous allez déchanter, hein. Et puis c'est pas avec ça qu'on se nourrit, hein. C'est comme, je sais pas, c'est comme si vous mangez de la salade toute la journée. Ben, je suis désolée, on ne se nourrit pas exclusivement de salade, hein. On a besoin d'autre chose quand même. Donc, hein, voilà, c'est un gros mythe là-dessus. Donc je suis désolée, penser qu'on va partir vivre en autonomie et qu'on va se nourrir uniquement de plantes sauvages, clairement, c'est faux. C'est d'ailleurs bien pour ça qu'on s'est mis à faire de l'agriculture et à faire des sélections au niveau des légumes, etc. pour que déjà ils donnent plus, qu'ils soient plus goûteux, etc., etc., etc. Et il n'y a pas si longtemps que ça, hein, parce que moi j'ai connu ma grand-mère qui a fait, c'est qui étaient les dernières générations qui ont vécu en autonomie. Et ben je peux vous assurer que quand il y a eu les magasins qui sont arrivés hein, et qu'ils ont eu la possibilité d'acheter des légumes plutôt que de les produire, bon bah je peux vous assurer qu'il y a beaucoup de gens, c'est d'ailleurs pour ça que les 3/4 des gens ont fait le choix de ne plus cultiver leur bouffe. Parce que c'est la misère de cultiver sa bouffe, c'est la misère. Pensez aussi qu'on va jeter 2-3 graines comme ça et que ça va pousser parce que la nature est généreuse et merveilleuse et qu'on va pouvoir se nourrir ainsi. Mais putain, mais... je sais pas, mais sortez-vous la tête du trou du cul, quoi, parce que là, ça va pas du tout, hein. Ça va pas du tout, je sais pas dans quel monde vous vivez, hein. Parce que dans la vraie vie, dans la réalité de la vraie vie... bah ça se passe pas comme ça. Hein. D'ailleurs, si c'était vraiment comme ça, j'ai envie de vous dire, mais on n'aurait quasiment que des agriculteurs. Hein. Ah bah oui, parce que ça serait tellement simple si les agriculteurs ils jetaient des graines comme ça et que ça poussait tout seul. Mais pourquoi ils se font chier quoi, hein? Pourquoi ils se font chier depuis des centaines d'années à fonctionner comme ça? Pourquoi on se casse le cul alors que c'est aussi simple? Je vous le demande quoi. Donc à un moment donné, il faut réfléchir quand même un minima. La bouffe dans l'autonomie, c'est plus de 75% du taf. C'est énormément de taf. Vous ne vous rendez pas compte. C'est un truc de malade.
il faut faire les semis, il faut les garder vivants, parce qu'avec tous les aléas climatiques qui se passent, il ne faut pas croire, hein, parce que là, vous allez acheter vos tomates, vos trucs, mais la tomate, elle n'a pas été plantée il y a un mois. Hein. Une tomate, pour commencer que ça donne, c'est entre 4 et 5 mois, selon le climat que vous avez. Si vous avez un climat qui est chaud, bah, ça arrivera plus tôt, et puis si vous avez comme moi un climat qui est froid, bah, tout va mettre beaucoup plus de temps. Hein. Donc il faut maintenir tout ça jusqu'à ce que ça arrive à la fructification, les attaques d'insectes, les intempéries, le bordel, enfin bon bref, hein, rien n'est gagné hein, pour se nourrir, rien n'est gagné. Et après, hein, il va falloir cette bouffe-là, la récolter, la transformer, la mettre en bocaux pour pouvoir tenir toute l'année. Enfin bon, c'est un taf de malade. D'ailleurs, pour vous le prouver, que c'est vraiment énormément de taf, etc., faites la liste de tout ce que vous mangez. C'est pas simple, c'est-à-dire vous mangez ça, bah, hop, vous mettez des listes. Donc du sel, de l'huile, du sucre, de la farine, des tomates, des machins, vous mettez tout. Hein. Et vous allez voir qu'il vous faut un sacré paquet de trucs pour être autonome quand même en bouffe. Hein. Parce que bah, si vous voulez vous boire des jus de fruits, il faut avoir des fruits. Hein. Et puis il faut pouvoir le faire, le jus de fruits après. Hein. Donc bah, ça, il faut... des fruitiers, il faut du matos aussi pour pouvoir le transformer en jus, et puis il faut avoir un contenant pour pouvoir remettre le jus dedans. Hein. Donc ça a un coût aussi, parce qu'il faut acheter les machines nécessaires pour pouvoir faire ça, il faut acheter un contenant pour pouvoir le mettre dedans. Donc là aussi, pensez que la vie en autonomie, on peut vivre en autonomie avec très peu d'argent, avec un RSA ou quoi que ce soit. Bon, bah, je suis désolée. Hein. Ça aussi, c'est vous voiler la face. Avec un RSA, on ne vit pas, on survit. Et d'ailleurs, je suis désolée de vous le dire, mais pour moi, toucher le RSA et autonomie, c'est deux choses qui ne vont pas bien ensemble. Hein, parce que le principe de l'autonomie, c'est d'être autonome. Hein, et quand vous touchez le RSA, je suis désolée, vous n'êtes pas autonome puisque c'est l'État qui vous donne de l'argent pour que vous puissiez survivre. Donc là aussi, il faut arrêter un petit peu les mythes comme ça, quoi. Hein, je suis désolée. Hein, et contrairement aux idées reçues, vivre en autonomie, ça coûte beaucoup d'argent, surtout au début, parce que comme je vous dis, il faut avoir du matos pour faire vos jus, des matières grasses. Comment vous faites pour avoir des matières grasses? Là, aujourd'hui, vous allez acheter votre huile, mais vous savez comment c'est fait l'huile? Hein? C'est la misère à faire. C'est bien pour ça que tout le monde ne fait pas son huile à la maison. Il en faut du bordel pour faire de l'huile. Donc rien que ça, c'est un sacré outillage aussi pour faire de l'huile. Faire du sucre, mais je vous imaginez même pas faire du sucre. Qu'est-ce que c'est le bordel? Alors oui, vous allez pouvoir mettre des ruches et récolter du miel. Non mais là aussi, faites le calcul de tout le kilo de sucre ou quoi que ce soit que vous avez besoin sur l'année. C'est pas en mettant 2-3 ruches que vous allez être autonome en sucre. Hein? Il faut arrêter. Hein? Il va vous en falloir de la ruchette pour pouvoir vous nourrir toute l'année avec du miel. Hein? Donc ça aussi, il faut arrêter, quoi. Et pensez que vous allez pouvoir partir avec, je sais pas moi, un petit van, vous achetez un petit lopin de terre et partir sans aucune thune. Mais ça va être la misère, vous vous rendez pas compte, vous allez déplaner direct. Alors je dis pas que c'est impossible. Il y en a qui l'ont fait, mais je peux vous dire que si jamais vous discutiez avec eux, ils vous diront que la belle galère que ça a été. Et même encore aujourd'hui, c'est la misère. Et puis, il faut être sacrément créatif. Hein, parce que quand vous n'avez aucune thune et qu'il vous faut quand même des constructions, parce que je suis désolée, mis à part si vous vivez dans un climat qui est vraiment favorable, et c'est pas la majorité quand même en France, ça reste vraiment dans un coin d'une minorité, eh bien il vous faut quand même un minimum des serres si vous voulez avancer un peu la culture et que ça se termine un peu plus tard. Il va falloir pas mal de matériel en fait qui sont nécessaires, et ça il faut quand même un minimum d'argent, et que si à la base vous êtes un galérien et que vous n'en avez pas, eh bien ça va être hyper dur et long à mettre en place. Et là, je peux vous dire qu'il faut avoir un sacré mental pour tenir le choc, parce que c'est un truc de dingue. Et donc, il y avait même Projet Liberté qui en avait parlé dans une de ses vidéos, que lui, ils sont partis quand même, je crois, avec une enveloppe de 150 000 €, et ils sont loin d'être encore autonomes, et ils vont encore rajouter de l'argent. Alors c'est pas si simple que ça. Et même moi, je suis désolée, mais ça m'a coûté du pognon de dingue. Alors oui, c'est sûr que ça m'a coûté un peu moins que 150 000 €, mais moi, j'avais pas l'argent pour le faire. Et donc, je suis partie avec un minima. Et
au fur et à mesure que le temps passe, je gratte des thunes, je travaille, je fais 2-3 trucs et tout, histoire de pouvoir améliorer mon quotidien et continuer à payer des choses. Mais à la finalité, l'enveloppe est quand même hyper conséquente, quoi. Donc j'arriverai peut-être pas aux 150 000 euros parce que comme vous voyez, mon baraquement n'est quand même pas le même, mais c'est quand même un sacré coup, hein, et que moi je vais investir voilà, au fur et à mesure. Hein. Aussi, penser que l'on va pouvoir partir soit avec un camion, soit une petite bicoque et tout comme ça, c'est faux. Il va vous falloir beaucoup d'espace parce qu'en autonomie, on a besoin de stocker. On a besoin d'énormément de stocker. D'ailleurs, je dirais, la chose la plus importante à avoir en autonomie, c'est que vous pouvez très bien vivre dans une yacht, une caravane, un tout petit espace, mais il faut avoir au moins un grand espace pour pouvoir entreposer tous les outils déjà du potager, de tous les outils du bricolage que vous avez besoin de faire, ne serait-ce déjà pour faire un poulailler, il vous faut quand même un minimum de trucs. Alors oui, vous pouvez fabriquer vos petits clous en bois comme on faisait à l'époque. Oui, vous pouvez juste avoir un petit morteau, même utiliser une pierre, vous allez me dire, on peut très bien revenir à ce stade-là. Oui, c'est possible, je ne dis pas le contraire, mais bon, votre poulailler que moi j'ai mis quelques jours à monter, il va vous falloir 6 mois pour le faire le bordel, parce que faire les clous ça prend du temps, aller trouver le bois, débiter le sapin, tailler des planches dedans, et ça si vous n'avez pas d'outillage ni rien, bon courage, franchement, si vous y arrivez vous m'appelez, moi je veux bien vivre avec vous en autonomie à ce compte-là, parce que franchement, non mais il faut arrêter quoi. Donc voilà, il faut arrêter de se voiler la face. La vie en autonomie, c'est pas tout beau, c'est pas tout rose, c'est pas merveilleux et c'est pas pour rien que nos ancêtres en sont sortis. Moi, je suis désolée, ma grand-mère a vécu en autonomie totale et complète parce que mon grand-père était forestier et qu'à l'époque, c'était pas les forestiers d'aujourd'hui qui étaient derrière un ordinateur et qui vérifiaient les trucs de loin comme ça. Non, ils vivaient en plein milieu de la forêt, dans le trou du cul du monde. Et comme il n'y avait rien à 50 km à la ronde, etc., ils étaient obligés de vivre complètement en autonomie. C'est pas joyeux. C'est une vie qui est hyper rude. Moi, quand j'ai dit à ma grand-mère que je voulais partir vivre en autonomie, mais elle en a presque chialé, quoi. Parce qu'elle sait la misère que c'est. Et elle m'a dit, mais pourquoi? En fait, ces générations-là, et ces gens-là, quand ils voient des gens qui veulent partir vivre en autonomie, pour eux, c'est un truc incompréhensible. Incompréhensible, parce qu'eux ils savent la galère que c'était. Quand on vivait en autonomie, on vivait des moments où c'était le rationnement, où c'était même la famine, parce qu'il suffisait d'avoir eu une année un mauvais climat, un mauvais truc, et c'est toute l'année vous bouffez c'était la misère. Donc c'est pas simple. Et donc moi quand j'ai dit à ma grand-mère je voulais partir vivre en autonomie, mais elle était choquée. Et puis, elle a vécu sans l'eau courante, sans tout ça. Et elle a vécu l'arrivée de l'eau courante. Elle a vécu où avant, ma grand-mère, elle avait le chiotte, un peu comme moi j'ai, tout à l'extérieur. Et elle se douchait à l'extérieur. Et elle a eu, ça a été versé 30 ans, 40 ans. Elle s'est construit une baraque, parce qu'ils ont pu, avec mon grand-père, à ce moment-là, dans le trou du cul du monde, acheter un petit lopin de terre et construire leur petite baraque dessus. Et c'est la première fois de leur vie qu'ils ont eu les toilettes et la salle de bain. Truc de dingue. Donc, vous vous rendez bien compte que ça, c'est sûr que quand vous dites ça à des gens que je vais partir vivre en autonomie, sans eau courante, sans rien et tout, mais ils sont choqués, parce qu'ils se disent, mais attends, ça a été une telle révolution pour eux de vivre ça, que c'est impensable en fait que des gens aient envie de faire le chemin arrière. Donc il faut arrêter de se voiler la face. La vie en autonomie, mais c'est énormément de taf. Et d'ailleurs, j'ai envie de vous dire, la vie en autonomie, c'est pour les warriors. Qu'on soit bien d'accord. C'est pas pour les faibles. Les faibles, ils sont faits pour vivre en ville, en appartement, où est-ce que vous voulez, mais ils sont pas faits pour vivre en autonomie en plein milieu de la nature. Parce que pour vivre en autonomie en plein milieu de la nature, il faut avoir un sacré mental, il faut avoir plein de ressources et ne jamais se laisser abattre. Parce qu'il peut arriver tout et n'importe quoi avec la nature et donc il faut accepter, c'est comme ça et il faut savoir rebondir, ce que beaucoup de gens, ce que les 3/4 des gens même ne savent plus faire. Tous les 3/4 des gens sont des lopettes, toujours en train de chouigner. Putain, mais c'est dingue quoi ce truc-là, toujours en train de chouigner, gna gna gna, petit bobo là, gna gna gna, et ça. Bon franchement,
C'est impossible, j'ai du mal à concevoir que ces gens puissent un jour être autonomes parce que franchement la nature aura raison d'eux bien avant ou même leur mental ils se suicideront quoi, franchement, parce que c'est la merde. Et oui, c'est pas tout beau, tout rose, il faut en avoir conscience. Et donc pensez aussi que du coup on peut fumer des pétards et faire tout ce qu'il y a à faire dans une journée, franchement, ça aussi c'est un truc que j'ai un peu du mal à concevoir quoi. C'est vrai, les seuls qui peuvent y arriver, en effet, ça, je ne nie pas que ça n'existe pas, j'en ai connu des gens, mais ça s'appelle pas vivre en autonomie. Hein. Moi j'ai connu quelqu'un, il vivait dans un mobil-home, sur un terrain, bon il fallait voir la gueule du bordel, hein, quoi, déjà, et le mec il profitait grave, c'est-à-dire qu'il touchait le RSA, il allait au secours populaire, catholique, là, je sais plus comment on appelle, donc chercher sa bouffe là-bas. Bref, il dépendait totalement du système qu'il y a. Donc ça, c'est pas une vie en autonomie, je suis désolée. Hein. À partir du moment où vous dépendez de l'État ou de quelqu'un d'autre pour vos besoins vitaux, bon bah je suis désolée, hein, ça ne s'appelle pas de la vie en autonomie. Hein. Donc voilà, il faut arrêter de se voiler la face et regarder vivre dans la vraie vie. La vraie vie, c'est compliqué. La vraie vie, c'est pas comme à la télé, c'est la merde. Hein, il y a des coups bas, il y a des coups durs, il y a des trucs merveilleux aussi. Mais voilà, il faut savoir vivre avec tous ces éléments-là et c'est pas forcément simple. Bref, je pense qu'il y en aura encore des millions et des millions de choses à dire dessus. Mais voilà, le principe que vous compreniez bien, c'est qu'il faut arrêter d'idéaliser le mode de vie en autonomie. S'il y a des années qu'on en est sorti, c'était bien pour quelque chose. Hein. C'est pas on était débile. Non, non, c'était parce qu'il y avait un intérêt derrière. Voilà, et bien écoutez, je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.